Chers internautes et téléspectateurs, bonjour, vous nous suivez à RDC mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision African Daily Report. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Kasma. Kasma, bonjour. Bonjour, monsieur Mwanampenzi. Bonjour à tous les téléspectateurs de partout nous suivent. Bonjour à toutes les victimes de la situation que nous traversons dans notre région. Nous sommes là pour vous dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous pensons par rapport à la situation générale. Oui, pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas très bien, pouvez-vous vous présenter une fois? Bien, merci. Je suis Jean-Pierre Kasma. Je suis acteur de changement, militant de la non-violence au sein du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, j'œuvre à vie de Butembo. Ah oui, vous êtes Muzalendo, peut-être non armé, comme vous êtes en tout cas de la Lucha, donc lutte pour le changement, vous êtes aussi Muzalendo, n'est-ce pas? Je suis Muzalendo parce que je lutte pour que ma patrie soit protégée, ma patrie reste dans son intégrité. Et Muzalendo signifie ces patriotes-là parmi lesquels je suis. Je suis Muzalendo, je suis patriote, j'aime mon pays, c'est pourquoi j'ai adhéré dans la Lucha, bien que je ne sois pas armé comme la plupart sont de le faire actuellement. En fait, Kasma Jean-Pierre, vous suivez de très près la situation dans le territoire de Lubero, où nous avons en tout cas assisté à presque 2 semaines de combats intenses à Kassé. En tout cas, l'armée loyaliste avec les Wazalendo ont tenté de maîtriser en tout cas les terroristes rwandais, donc du côté Kassé. Comment vous analysez en tout cas cette résistance malgré que nos forces armées se sont repositionnées? Il ne faut pas dire qu'ils ont tenté. Nos forces de défense, entre autres les FARDC et les Wazalendo, ont fait un grand travail. Parce que faire 10 jours en train de combattre, avec tous les renforts du côté de l'ennemi qu'on a eu à voir, venir de Kibumba, Massisi jusqu'à Kassé, la zone de combat, il faut affirmer et encourager la victoire à laquelle on a assisté. Nous avons vu nos forces de défense, notamment les FARDC et Wazalendo, en train de libérer la cité ou l'agglomération de Luofu. Nous avons vu les forces de défense congolaises en train de déloger les M23 à Matembe, où ils viennent de passer plus de 6 mois. Et là, ce n'est pas une victoire qu'il faut minimiser. Nous avons vu du côté de Katwa vers Kikuvo, les M23 en train de rentrer, de plier bagages vers la cité, disons la commune rurale de Kirumba. Et là, il y a des victoires quand même qu'il faut encourager. Nous avons vu des militaires fortement déterminés à défendre la patrie. Et pendant 10 jours, alors que les FARDC n'étaient pas correctement préparés, parce que c'était les M23 qui a provoqué, on a vu quand même les FARDC résister. Et voici, nous sommes après les 10 jours aujourd'hui. Bien qu'il y ait une petite accalmie, après la rencontre entre les 3 chefs d'État, le président congolais, le Rwandais et Paul Kagame qui aurait eu lieu en Angola, il y a eu accalmie les 2 jours après, mais les combats continuent jusqu'à maintenant. Et c'est une victoire que nous devons saluer, ne pas dire qu'ils ont tenté. Il faut quand même louer là où il faut le faire. Oui, c'est une victoire justement que nous louons comme en tout cas nous sommes tous derrière, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui se donnent jour et nuit, en tout cas pour barrer la route à l'ennemi. Mais qu'est-ce qui serait à la base, donc d'après votre analyse, qu'est-ce qui serait à la base de la progression des terroristes rwandais et après les 10 jours d'intenses combats à Kassé? Ce qui serait à la base, d'après notre analyse, c'est que nous sommes tellement qu'on avait besoin d'une victoire, même d'une lueur de victoire. On a beaucoup célébré la victoire de la reprise de Matembe, de Luofu. On a beaucoup célébré, on ne s'est pas concentré correctement. Au lieu de mettre nos efforts en œuvre, au lieu de renforcer
quand nous voyons l'ennemi renforcé, on s'est mis à danser, à jubiler avant le temps. Autre chose, nous avons adopté une attitude défensive que offensive. C'est comme si le cessez-le-feu va être respecté, nous en train d'être attaqués. Nous devons aussi quand même défendre, nous avons le droit de défendre notre région. Il y a déjà beaucoup de temps, le 23 a déjà montré combien de fois il n'est pas concerné par le cessez-le-feu. Il viole le cessez-le-feu quand il veut. Nous maintenant, on est en train d'attendre. C'est ça la grande difficulté. Mais aussi, on a adopté cette stratégie de ce qu'on appelle repli stratégique. C'est que nous ne comprenons pas, on ne sait pas ça vient d'où. Tout d'un coup, on a repris Matembe, les FADC ont occupé Matembe pendant 6 jours, mais on ne comprend pas comment les M23 qui étaient déjà vers Miombo, ils étaient déjà concentrés à Kirumba, ils sont venus encore déloger nos FADC. Ça veut dire que le repli stratégique là n'est pas justifié par le fait qu'on a eu le temps d'occuper et le temps par conséquent de se réorganiser. Et on a vu des militaires qui étaient déterminés. Si on les voir dans Lubero, si on les voir partout nous dire non, on est déterminés, mais les replis stratégiques, nous ne parvenons pas à comprendre de quoi il s'agit. C'est là aussi une petite faiblesse. Mais nous continuons à faire espoir à notre armée et nous pensons que si on arrête ces manies de replis stratégiques, si on améliore les conditions de vie des militaires sur les champs de bataille, ça va aider à ce que nous puissions gagner la guerre. Parce que jusque-là, nous avons gagné juste des batailles. Malheureusement, on les a encore perdus. Parce que l'ennemi a pris beaucoup de localités après. Mais nous avons espoir que ça va aller. Alors, Kasman, il y a d'autres... Donc, pouvez-vous nous parler de la situation humanitaire à Lubero, à Butembo, comme en tout cas, il y a des Congolais qui vous suivent de partout à travers le monde, mais jusque-là, ils ne comprennent pas réellement la réalité sur Terre. Ce qu'il faut retenir est que les affrontements ont des conséquences. À part les conséquences sur les militaires, les belligérants, il y a des civils qui sont affectés. Nous voyons de Alimbongo jusqu'à Noluma, où se trouvent maintenant les forces de défense de la RDC, les FADC et les Wazalendo. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de monde. Et là, ce sont des déplacements chaque jour. De Alimbongo à Mbingi, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont de se déplacer. Nous sommes dans une période de pluviosité. Je rappelle que, je forme l'opinion qu'il y a des gens qui sont d'être mouillés maintenant sous la pluie, qui n'ont pas d'abri. Parce que tous ces villages-là, ils sont dans la brousse. Ils sont déplacés. Alimbongo, c'est une grande agglomération. Mbingi, c'est une grande agglomération. Et tout ce monde-là est dans la brousse maintenant. La situation est calamiteuse. À Lubero, arrivé à Lubero, les gens sont dépassés même la nuit. Devant la barrière, à la route, ils n'ont pas où aller. À Butembo, ici en Ziapanda, il y en a maintenant. Si on peut aller là-bas, vous allez voir des gens qui ne savent pas où mettre la tête. Parce que seulement ils ont abandonné leur maison, fuyant les balles. Parce que là, il faut se mettre à l'abri. Donc, les déplacés sont là. Ils n'ont pas où loger. Ils n'ont pas de quoi manger parce qu'ils ont laissé leur champ. Ils n'ont pas de vêtements. Et puis, ils ne sont même pas protégés contre les intempéries de ces jours. Il fait chaud la journée, un moment. Il pleut un autre moment. Et voilà la situation que nous traversons. Et certainement, si on continue sur cette allure, lorsqu'il d'avoir une catastrophe, peut-être, des gens peuvent être affectés d'une maladie dont l'origine ne serait pas connue parce qu'ils sont entassés, ils sont dans de mauvaises conditions, ils n'ont pas le temps de se laver, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à des soins appropriés. Il y a des mamans, j'ai vu des mamans grosses, enceintes, qui se déplacent aussi, des enfants. C'est compliqué la situation que nous traversons dans cette région. Alors, Monsieur Kasman Jean-Pierre, comme vous suivez en tout cas de très près cette situation, dans le territoire de Lubero, vous personnellement, Etake Mouzalendo, non armé, qu'est-ce que vous pouvez avoir message à la population, aux téléspectateurs qui vous suivent, mais également aux militaires qui sont sur les champs de bataille? Tout d'abord, je vais commencer par les militaires.
les vaillants militaires qui, jour et nuit, à chaque instant, nous dormons un moment, mais eux ne dorment pas. Je vais leur adresser mes encouragements. Je vais les appeler au patriotisme actif. Bien sûr, il y a beaucoup de... Ça ne va pas aussi dans le commandement, mais ils doivent se rappeler que quand même, ils combattent non pas pour leur commandant, mais pour la patrie. Ils doivent tout faire pour empêcher l'ennemi d'envahir nos terres. Nous sommes derrière eux. Dans la mesure du possible, nous allons leur apporter notre soutien tant moral que matériel. Et à la population, elle doit rester calme et mobilisée à soutenir ceux qui sont là, sur la première ligne de front. Mais aussi, ils doivent cultiver cette solidarité. Parce que ces déplacés qui viennent de Mbingi, d'Alimbongo, sont aussi des Congolais comme nous. Nous devons les prendre à charge. Mais aussi, nous devons toujours continuer à exiger que le gouvernement fasse de son mieux pour récupérer les localités conquises afin que ces déplacés retournent dans leur milieu de vie. Nous demandons évidemment que le gouvernement, à travers l'état-major général de l'armée, de pouvoir penser à un remaniement, si pas un remplacement, à une mutation de certains officiers qui sont en train d'être passifs devant l'avancée de l'ennemi. Des auteurs de repli stratégiques qui ne comprennent pas, on ne sait pas ce que ça signifie. Il faut qu'ils arrivent à répondre, à dire finalement quelle a été la problématique qui a fait que nous puissions reculer et laisser les localités tomber entre les mains de l'ennemi. Monsieur Kasma, avez-vous un dernier mot? Mon mot, le dernier, c'est de remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent, les appeler à suivre de près notre actualité et, si possible, à parler partout où ils sont pour que la voix du peuple congolais soit entendue, la voix du Nord-Kivousien soit entendue, parce que le Nord-Kivousien, les Congolais, n'a aucun mal avec quelqu'un. Le Nord-Kivousien est agressé, il mérite soutien de tout le monde. À la communauté internationale de prendre de bonnes mesures de pression contre le Rwanda qui est l'allié de taille du M23. Merci. Monsieur Kasma Jean-Pierre, je rappelle aux internautes que vous êtes militant de la lutte pour le changement. Sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté et surtout volontairement notre invitation sur la chaîne African Daily Report. Je vous remercie aussi, je remercie tout le monde qui va nous suivre, qui nous suit et qui va porter attention à cette problématique de sécurité dans notre région. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation, donc ne manquez pas de vous abonner, chers internautes, aimez et partagez la publication. Au revoir.